Bonjour et bienvenue à Horror Podcast Québec. Donc, cette semaine, on s'attaque à une grosse franchise, encore une fois, et avec l'original cette fois. On fait pas comme Evil Dead qu'on a commencé par le 2. Donc, on y va avec le film Hellraiser, réalisé en 1987 par Clive Barker, qui est aussi écrit. Pas surprenant, étant donné que Clive Barker, Seb, si tu ne savais pas, c'est un auteur de romans. Là. OK, cool. Est-ce il a qu'il fait... adapte ses propres romans qu'il a adaptés? Ben, là, Hellraiser, c'était pas pas un de ses romans, mais il y a beaucoup d'autres OK. romans fantastiques, horreur, puis avec beaucoup d'érotisme dans ses thèmes. Souvent, il y a beaucoup Ouais, de clairement. sexualité dedans. Puis, en fait, il a toujours eu un amour du cinéma à cause qu'il était beaucoup inspiré par Alfred Hitchcock puis Jean Cocteau. Jean Cocteau, c'est un réalisateur français. Là. C'est lui qui avait fait OK. L'Appel et la Bête puis la trilogie du sommeil, là, d'Orphée. Là. En tout cas, c'est des vieux Ah oui, films. tu m'as déjà parlé de ça. Mais je pense qu'on a déjà vu Le Vieux, la Belle et la Bête. Tu me l'avais déjà présenté, je pense. Ça Peux-tu? se Il me semble que je peut. l'ai vu, là, avec les genres de chandeliers, qu'on voit des Ouais, visages, puis tout est en noir quand ils sont dans le manoir, là. Ouais, OK, je l'ai déjà vu. ouais. Nice. Ça, c'est La Belle et la Bête. Mais oui, exactement. Donc, lui, il était bien gros influencé par ça. Fait qu'il a voulu aller dans le cinéma. Il y a eu quelques défaites, là, ce réalisateur-là, en ayant été comme scénariste. Il y a un de ses films que ça s'appelait Rona Rex, si je ne me trompe pas, Rona Rex ou Ron. En tout cas, c'est littéralement, je pense que ça veut dire pénis géant là, dans une autre langue. Là. Puis Ah, OK. son but, c'était comme d'avoir un gros pénis qui allait tuer des affaires, mais finalement, ils ont donné un look comme un punk à son monstre. Puis OK. c'était pas ce qu'il y avait C'est en bien tête weird. comme film, mais ouais, c'est vrai, c'est très weird comme film, là, je l'ai pas écouté, mais tu sais, Clive Barker, Clive Barker, il a une grosse imagination. Là, tu vois Ben, d'autres œuvres là, que tu le vois encore plus que Hellraiser. parce que dans Hellraiser, c'est quand même. Ben là, je sais pas non plus à quel point c'est du stock que lui a caractérisé qui est adapté, là, mais visuellement, c'est intéressant là, comme film. Là. Les practical effects sont le fun, les déguisements je vais le dire en Cenobite. anglais, le Cenobite, là, pour ne pas le dire en français, les Cenobites. C'est ça Euh, qu'ils disent en je sais français? pas, j'ai pas checké. Ah ouais? Peut-être qu'ils disent en français Cenobite aussi, parce que ça serait juste weird, je pense. Sinon. Ouais. Mais Seb, en fait, qu'est-ce qui est drôle avec ce film-là, c'est que des fois, souvent, je demande à Seb quel mood il aimerait, quel style de film il aimerait, comment il se sent. Puis il a juste dit, Hellraiser, j'ai toujours été curieux. Il m'a pointé un film spécifique, Ouais. ce qui est rare qu'il fait, là. Puis ben, parce que là, je commence à avoir un peu de courage pour adresser mes curiosités, parce qu'on Ouais. commence à avoir du bagage, je veux pas. Puis, ben, c'est ça. Hellraiser, j'avais toujours été curieux, le personnage sur voyons, les pochettes sont attirantes, là. Tu sais, t'as Hellraiser, t'as le cube. Ben, pas Hellraiser, ça n'a pas rapport, au fond, c'est pas un personnage, mais t'as Pinhead qui l'appelle, je pense. Ouais, Tu sais, Pinhead. c'est super curieux. Comme, probablement que j'aurais regardé ça avant, j'aurais eu un bon what the heck, qu'est-ce que je viens de regarder, là. Tu Mais sais. je te dirais Je l'ai que encore un petit peu. t'en parles souvent au monde. Quand tu dis Hellraiser, ils vont savoir de quoi tu parles à cause que la pochette Oui, était épeurante quand on était jeune. On a tous passé ben devant oui, ça, puis on a été impressionnés, là. Moi exact, aussi, là, même si j'aimais les films d'horreur, celui-là, il me semblait trop épeurant pour moi. Puis tu sais, il est full curieux, là, pourquoi il y a des pins, c'est vraiment un démon, je veux dire, un peu hors de l'ordinaire, là. Fait que c'est pour ça que côté originalité, c'est top, là. Puis même pas juste celui sur la pochette, je trouvais les autres démons, j'ai l'impression que j'ai déjà vu d'autres stocks dans des jeux vidéo ou d'autres films qui doivent être comme calqués ou inspirés de ça, là. J'ai Inspiré l'impression de, que c'est ouais. Ouais. J'ai l'impression que ça a comme parti un style ailleurs. Puis je sais pas si t'étais du genre à juste voir le cover puis pas t'aventurer plus loin ou tu prenais le cover, tu regardais en arrière quand tu voyais ça avec les VHS. Je touchais pas le cover. Ok, Je parce que regardais. moi, tu sais, étant un méga fan de films d'horreur, quand je le prenais puis je regardais en arrière, ça ressemblait à quoi? Mais c'était assez graphique ce qu'il montrait là, dans les films Ok. Hellraiser. Là. Je te dirais que dans le premier, je me souviens qu'en arrière de la pochette VHS, il y avait Frank. C'est ça, OK. Frank? Ouais. Le, Le frère. le frère. Ouais. Quand il commence à revenir puis qu'il est juste en tissu puis en peau puis en Ah sang. Là. ouais. Pas au moment où il est juste capable de ramper. Là. La deuxième apparition de Frank. Là, quand OK, il commence OK. à être un peu plus fort, mais qui est quand même Il se juste en lève, chair. mais ouais. C'est Il est ça. pas Tu le habillé encore.
c'est ça. Ben, tu le vois en arrière de la pochette, comme ça. Puis je me souviens même aussi, en arrière de la pochette du 4, c'est bien le 4 ou le 2, je suis pas trop sûr. Tu vois Pinhead avec ses clous dans la face d'un gars qui twist sa face. Là. Fait que c'est Oh, assez. shit, Ouais, ok. ouais. Ça avait l'air trop rough, là. Puis c'est la Ah, première fois que j'ai loué ce film-là. Je pense que j'étais en 6e année du primaire. Puis, ouais, c'est que j'étais c'était pas un peu. là, moi. On voulait écouter en après-midi. Puis finalement, la qualité VHS était tellement crappy. Puis c'était tellement Ok, sombre comme ok. film. Il y avait trop de lumière que j'ai juste choqué le film. Finalement, je l'ai jamais écouté avant Ouais, la fin de mon adolescence. Puis je te dirais que c'est peut-être un bon move parce que le sous-texte sexuel, puis sur le ouais. sadomasochisme, Pas puis adapté pour un jeune enfant. Hein? zéro pour un jeune enfant, puis à la limite, j'aurais peut-être trouvé le film juste plate. Ouais. Je m'aurais attendu à autre chose, mais quand t'es un adulte, t'es plus vieux, ce film-là, il s'apprécie plus. Mais j'avoue que, mettons, ce que j'ai vu versus mes attentes, il y a quand même une bonne marge, je Ouais, dirais. Là. tu t'attendais à Justement, quoi, mettons? Ben, parce que j'avais quand même checké une couple d'images, puis je m'attendais pas à ce film-là. Je m'attendais pas à une genre de quête sexuelle. Je pensais qu'elle allait avoir comme plus de démons. Ils ont l'air à prendre beaucoup de place dans le. En même titre qu'ils prenaient de la place dans ton imaginaire, tu pensais qu'ils prenaient plus de Exact. place dans le film. Dans le Ouais, ouais. film. Puis finalement, ils peuvent pas, on peut pas dire qu'ils sont de second plan, mais ils sont un peu, dans le premier du moins, ils sont un peu accessoires à la quête, dans le sens où il la déclenche puis il la résout, mais le centre, tu sais, il n'aide pas à la développer Non, ça, tant c'est que surtout sur ça. le désir sexuel de la femme qui est dans le triangle amoureux avec les deux frères, puis Frank, sa quête de sadomasochiste, là, En fait, lui, c'est plus... c'est quoi déjà? Sado, c'est celui qui reçoit, masochiste, c'est celui qui donne, me semble? Non, je pense La que c'est douleur. l'inverse. Sadique, c'est celui qui donne, puis Mazo, c'est celui qui reçoit. OK. Ben, en tout cas, lui, il est clairement un maso de bord. Il me pousse sa carte avec ça. Ouais. C'est vraiment intéressant, ce sous-texte-là, justement. Puis plus je l'écoute, ce film-là, ben plus je l'aime. Là. Je sais pas si toi, par contre, t'as-tu fait comme d'habitude l'exercice de réécouter un peu pour Ouais, lui, voir? en fait, on l'avait regardé ensemble originalement, puis je sais pas si tu avais remarqué, j'avais pris aucune note. Fait que j'avais Ouais. pas le choix de le regarder au complet une deuxième fois, puis c'était voulu un petit peu, je voulais le laisser mûrir, puis il a quand même bien mûri, puis je suis curieux de voir, tu sais, le 2 puis le 3 Ah, ou ça, puis c'était une de mes le, questions combien, en t'as dit un plus. 4? Il y en a Ah, combien en tout, hein? il y en a 8, je pense. Il y en a 8? What Ouais, the hell? t'en as, t'en as un que Henry Cavill il est dedans, c'est le 7, je pense. C'est Hellworld. Hellworld, je pense, c'est quand que Hellraiser s'empare de l'Internet. Là. Puis, Quoi? ouais, Henry ah non, Cavill, il se fait fouetter par Pinhead, genre? c'est Je sais complètement pas. nul, là, par contre. Là, Ok, ok. je te dirais que la fin, c'est Hellworld, c'est ça en 2005, que Henry Cavill il est dedans. Je te dirais que il y en a qui considèrent le 5 quand même bon, juste qu'il souffre vraiment d'un bas budget, là, mais c'est celui à propos d'un détective qui jouait dans les Frères Scott, qui il est en quête pour Pinhead. Puis en tout cas, c'est vraiment comme un film noir. C'est un peu spécial. Là. Tu sais, quand je dis l'adaptation film noir, tu sais, que je veux dire, là, un peu justement, là, Mais les détectives, tout est morose, t'as une quête alentour de ça. Je- globalement, est-ce que est-ce que la série dans son ensemble vaut la peine d'être regardée? Genre, ça peut-tu être notre prochain. Il va-tu figurer un moment donné dans notre comme on a fait avec les Friday the 13 ou c'est plus comme ben, regarde, on a regardé le premier puis on va aller juste regarder les autres qui valent la peine puis les autres tas de merde. Ben, On c'est une s'en bonne fout. Il y a question. comme un intérêt. Y a-tu un intérêt à le regarder comme dans en ensemble là, pour la franchise, mettons? La franchise était morte à 4, là, dans ma OK. tête à moi. Là. OK. Puis après ça, c'était juste des cash grabbers ou essayer de garder la franchise en vie pour avoir les droits d'auteur puis ces choses-là. Là. Mais Cool. honnêtement, il y en a qui diraient peut-être que le 5 vaut la peine. Je te dirais que je peux être d'accord là, qu'à un certain point, le 5, je le nie pas. Mais tu sais, le 2 est vraiment intéressant. Hein. OK. Totalement différent du premier, mais quand même très intéressant. Le 3, c'est du bon cheese, le fun. Là. C'est vraiment, c'est OK. vraiment difficile à dire. Puis le 4, ben, c'est juste, c'est comme qu'on a dit, là, comme Jason X, c'est là que les franchises vont pour mourir dans l'espace, mais c'est Hellraiser dans l'espace. Là. Fait que, Hellraiser dans l'espace. What the heck? Je suis comme oh, curieux d'aller le voir. Là.
Oh ouais, mais je te dirais, tu sais, il n'y a pas de fil conducteur. Là. Fait que si à un moment donné, tu veux qu'on saute au 4, on peut sauter au 4, on peut aller au 2, puis comme on peut aller au 3. Là. Ok, Mais les 4 premiers, ils ont quand même tout quelque chose. Là. Fait cool. on aurait pu le faire en écoutant jusqu'au 4, mais vu que je t'ai présenté le premier, c'est plus dans le genre, vu que je le dis, des fois, je propose à Seb quel que tu as le goût d'écouter, mais s'il me dit j'ai le goût qu'on s'écoute un Hellraiser, ben je vais dire bon, ben bring it on, on va plugger un Hellraiser, mais dans les 4 premiers. Bring it on. C'est plus de même Mais que je c'est le ça, vois, tu sais. je suis quand même curieux de voir les autres, comment est-ce qu'on développé, puis peut-être avoir un peu plus. J'ai l'impression qu'il me manquait comme j'ai l'impression qu'il y avait un monde autour des Cenobites qui a été bien développé. Puis là, j'ai juste vu comme une petite bride, là. Fait que je suis curieux d'en connaître plus là-dessus. Encore un peu sur la C'est fin, là. c'est ça, c'est surtout ça qui drive l'envie d'aller le voir. C'est pas comme je veux revoir ce plot twist-là, c'était bon, ou ces personnages-là, je suis attaché à. C'est vraiment comme la curiosité vis-à-vis l'univers des Cenobites ou des démons, là. Mais Euh, malgré tout, notre Final Girl, qui est Christy, Christy ouais, était quand même intéressante puis le fun à suivre, là. C'était une oui. bonne Final Girl. Ouais, puis elle drive quand même pas pire. Puis j'arrêtais pas de me demander, moi, spoiler alert, là, tu sais, à la fin, elle essaie de retrouver un peu ce qui se passe, puis elle finit par trick Frank à retourner dans la salle. Je me suis Ouais. toujours demandé si c'était comme intentionnel ou tu sais, si c'était comme juste un concours de circonstances que finalement elle se ramasse enfermée dans cette. Elle retourne dans cette pièce-là. Je sais pas si tu comprends ce que Ben, je veux dire. Tu sais, Frank s'est Cash, fait elle pogner. ressort, ouais, il se passe de quoi, puis là, il retourne dans l'autre salle, puis là, Frank se fait pogner. Mais Mais elle, il c'est me semble qu'elle intentionnel ça, hein? parce que c'est comme ça qu'elle a réussi à s'enfuir de pas aller en enfer. Exact. En ouvrant la boîte, elle était censée aller en enfer, mais elle a fait un deal parce ils ont raté Frank. Ouais. C'est pour ça qu'elle a trick à retourner là. Quand elle réalise qu'en fait, parce que là, Frank a la peau de son père. Ouais. Quand elle réalise que c'est pas son père parce qu'il dit, je pense, Hey baby, ou il dit quelque chose qu'il a Comme, dit il plus dit tôt dans come le film. to daddy. Ouais, comme to Ouah, daddy. Ouais. son nom. Ouais. Fait que quand il dit ça puis qu'elle réalise que c'est pas son père, ben elle fait exprès le trick pour C'est ça. le Parce que faire aller avec. je trouvais que la scène ou le déroulement de l'action à la fin, c'était pas si clair que c'était intentionnel qu'elle le ramène là. On dirait qu'elle l'essaye, mais qu'il y a comme Non, un c'est vraiment concours de intentionnel. circonstances, mais c'est pas si clair. Mais je suis content que tu l'aies vu comme. Moi, je l'avais interprété comme intentionnel. Non, je pense même qu'il n'y a pas tant de Ça place à rajoute l'interprétation à Kirsty. à crediter. Mais oui, Kirsty. C'est donc, Christy ou Kirsty? Moi, j'ai noté Kirsty. euh, Christy, je pense. Ouais, On va bon, c'est l'appeler pas notre grave. Final Girl. Hellraiser Final Final Girl. Girl. Il peut-tu être classé comme un slasher? Pas vraiment, hein? Pas le premier. Je te dirais que Ok, le 3, c'est un slasher. Là. ok. Pas le premier, il Mais manque trop d'éléments. ouais, mais oui, Seb, avec qu'est-ce que tu as vu, Yes. la qualité du film que tu as vu, le budget, tu penses qu'il était combien? En quelle année c'est sorti ça? 1987. En 80. J'avais marqué 4 millions sur ma feuille, puis je vais m'y tenir. Je pense que c'était un bon guess étant donné l'année, mais il y avait quand même du bon practical effect, là. Seulement 1 million. Seulement 1 million, wow! Ouais, C'est moi des tout, bêtes. j'étais vraiment impressionné de la qualité du film qu'on a devant nous autres avec 1 million. Mais comme je te C'est le dis, réalisateur qui a tout fait. ben, Clive Barker, veux pas, quand tu as un scénariste qui a vraiment beaucoup d'imagination, là en plus ils l'ont mis en réalisation, ça a donné qu'il y avait quand même des talents en réalisation. Je te dirais que c'est pas mal son meilleur film, là. C'est pas Ouais. un alert pour le reste de sa carrière, Oups, là. Parce que oups. le reste, je te dirais que Lord of Illusion, c'est pas ben bon, là. Moi, j'ai vraiment pas. Il y a beaucoup de fans de ce film-là, pour vrai, mais j'en suis pas un. Sachant que Nightbread, Sachant hein? qu'il y a un penchant vers les trucs à caractère sexuel, Lord of Illusion, ça promet. C'est une En affaire de tout cas. magicien. Mais je te Come dirais to que daddy. Nightbread est intéressant, mais surtout juste à cause de la performance de David Cronenberg, notre réalisateur canadien dans le film, qui a quand même un rôle vraiment cool. Puis c'est un monde imaginaire vraiment le fun. La Director Scott est vraiment meilleure. Je te dirais que Nightbread, c'est son deuxième meilleur, à mon opinion, là. Même si c'est pas une opinion populaire, je pense. mais ouais, Clive Barker est quand même très intéressant. Fait que je pense que le fait qu'il était nouveau, qu'il avait ses preuves à faire, il a dû être à rabais. Mais tu Ouais. sais, il s'agit de quelqu'un quand même qui a un passé de. Tu
c'est un universitaire, il a fait des romans, il a une tête sur ses épaules. Fait que d'après moi, il avait une vision, puis il a vraiment réussi à l'amener à terme, ce qui est vraiment bien pour un premier film. Là. Il n'y a peut-être pas d'attente non plus, fait qu'il s'est donné plus la liberté de l'amener où il voulait. Là. C'est peut-être ça qui s'est passé aussi. Il y a une autre chose aussi qui aide au film, c'est le score. Là. La musique classique qu'ils mettent dans le film qui porte le film plus haut dans les moments dramatiques. Là. Selon moi, là, quand tu vois Pinhead apparaître avec la grosse musique puis le titre du film aussi, c'est vraiment bon. Là. Ouais, c'est vrai que j'ai noté la musique à quelques endroits, notamment aussi un peu avant que Kirsty elle déclenche elle-même le puzzle. Là. Ouais. Cette scène-là, je l'avais aimé pas mal. Non, il Vraiment. y a des super bonnes scènes. Justement, Seb, quand tu nous guides dans le film, là, ça commence comment? Ça va comment, ce film-là? Alright. Ça commence au fond, on a une espèce de scène, on voit deux personnes avec les mains sales qui s'échangent un cube. Ouais, c'est vrai que les deux ont les ongles vraiment crottés. Là. Ah, c'est flagrant, là, c'est désagréable. Ouais. Bref. Non, je te file. Puis il y en a un qui demande à l'autre What is your pleasure? Puis là, on voit l'homme qui se retrouve. Il est assis en indien. C'est Frank, au fond, qu'on voit. Il est assis en indien. Il déclenche un genre de puzzle. Fait que c'est une boîte qui a des mécanismes dedans. Puis tu le vois qu'il le déclenche. Puis qu'il arrive des genres de petits éclairs bleus là, des années 1980. Ah ouais, ça c'est. Je Wow. les aime. Je Quel les talent. aime. C'est les meilleurs éclairs au monde. Et c'est dans quel autre? Ouais. C'est dans un des Jason qu'il y en avait aussi, là. Ah, c'est Ah, il y en fantastique. a dans bien des films des années 80. Là. C'est Mais beau. sans Poltergeist, il y a des belles éclairs de même aussi, puis d'autres films. Là. Fait que c'est ça. Puis là, tout de suite, lui, on voit des genres de crochets qui arrivent de nulle part puis qui accrochent sa peau. Ouais. Puis qui l'étirent, encore une fois, dégueulassement bien fait, mais dégueulasse quand même. Puis là, on voit une espèce de salle, de pièces bizarres avec plein de morceaux de chair au sol accrochés sur des pics. Il y a comme deux colonnes qui tournent sur eux-mêmes. On ne sait plus trop où est-ce qu'on est. On voit un personnage qui marche, au fond, un personnage, je vais l'appeler un des c'est un Cenobite au fond. Je vais l'appeler un démon. Un démon. Il fait comme une reconstitution d'un visage. Puis à partir de ce moment-là, comme tout revient tranquillement à la normale dans cette pièce-là. Là. Puis après ça, ça coupe, puis on est présenté à deux autres personnages étant Julia et le père. Je me rappelle plus c'est quoi. C'est Larry son nom. Hein? Ouais, Larry. Larry. Donc eux font le tour de la maison qui est, ma foi, méga creepy. Ouais. Il y a de la nourriture pourrite partout. Il y a des genres de statues de Jésus avec des plateaux avec des têtes dessus. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est l'ancienne maison de Frank. Ça se peut-tu? Ça a l'air d'être une genre de maison qu'eux possèdent tous les deux. Parce qu'il dit, il parle, on va revenir vivre ici, puis je pensais que tu t'étais débarrassé de cette maison-là, puis non, Frank aurait jamais voulu que je m'en débarrasse, puis Ouais, moi, je pense que c'était à Frank. Ouais. Je pense que c'était à Frank, puis qu'ils l'ont laissé dépérir. Là. Ouais. Peut-être un héritage familial ou quelque chose comme ça, mais my understanding, c'était que c'était à Frank. Ouais, parce que mais en même temps, ils n'ont pas l'air, eux, à savoir que Frank vit là, parce qu'ils voient une espèce de tas de stock, puis ils se disent qu'il y a un squatter, puis finalement, c'est en regardant les photos que Julia réalise que comme c'est Frank qui vivait là. Ouais. C'est faux. Ces photos, encore une fois, assez creep. Oui. De juste lui de ses exploits sexuels, excusez-moi. Moi, c'est vrai, il y a ça. J'ai un chat dans la gorge. Et voilà, plus de chat dans la gorge. Donc c'est ça, fait qu'il se rend compte que son frère était là et puis que bon là il y a déjà une genre de petite tension entre Larry et Julia, là, ils ont l'air à pas bien s'entendre, puis là on réalise, je pense quand elle regarde les photos on vient en arrière et qu'il y avait une liaison Frank et Julia. Exactement, puis Frank est quand même probablement la personne la plus dégueulasse au monde là. En plus d'avoir les doigts sales, il a une personnalité sale. Ouais, il est pas tant smart, hein. Non, tu sais, il rentre, on le voit dans le cadre de porte, puis can I come in? Puis il t'a même pas dit salut encore, can I come in? Il dit comme deux fois, full agressif. Il était un peu cheese. Oui. Puis tu sais, l'acteur, il a vraiment une grosse voix qu'il porte, là, celui qui joue Frank. Là. Ouais. Ça, je trouvais que ça aidait au personnage. On dirait que ça le rendait plus intimidant. Puis même plus tard, là, quand il est en squelette puis qu'il parle,
Vraiment, le ton de sa voix, ça faisait beaucoup, beaucoup d'effets, je pense. Un autre acteur, ça aurait peut-être été moins hot à cause de ça. Ouais. Ce que je me souviens aussi, là, c'est que. Ouais, je suis totalement d'accord. Puis ce que je me souviens aussi qui m'a fait rire, c'est à cause que vu qu'on a écouté le film ensemble, on a vu notre réaction quand notre Final Girl vient voir son père, Larry. Elle donne un bec sur la bouche, mais elle a comme 20 quelques années. Puis j'ai marqué, toujours awkward un bec à 20 quelques années sur la bouche de son père. Tu sais quoi? Les deux, on a une J'ai été... awkward. Ah oui! Puis quand je l'ai regardé la deuxième fois, j'ai réété surpris. Je fais comme, ah! Ben voyons! Pourquoi elle donne un bec à Larry? Ah oui! Puis tout le déménagement, là, la scène, là, quel déménagement à chier. Ils sont restés combien de temps? Comme la fille, elle arrive, c'est le jour, puis ils sont en train de monter le matelas. Puis finalement, quand Larry finit par se couper, puis qu'il remonte en haut, puis qu'il redescend, c'est rendu comme le soir où il fait noir. Puis les ça leur a déménageurs pris sont combien encore de temps pour... Oui! En tout cas, je trouvais qu'il y avait. Dans le détail, il faudrait que je le réécoute, je pense, mais dans le détail, il y a de quoi temporellement qui ne fonctionnait pas dans cette scène-là. Là, genre, ils ont resté beaucoup trop longtemps stickés sur le matelas. Puis les deux déménageurs, là, ils sont dirt aussi. Là. Ils font des commentaires sur la femme, ils font des commentaires sur la fille qui arrive. T'es comme. Puis le père, il fait pas grand-chose. Il est juste comme. J'ai une belle fille, j'ai une belle fille. Ouais, I'm a lucky man. Les deux me French. Oh, yuck! Un lucky acteur, mettons, mais. Mais quand il s'ouvre la main, ça nourrit le grenier où Frank était mort par les Cenobites. Ça, j'ai trouvé ça cool. En réalité, c'est ça. Fait que son sang coule dans la pièce où Frank a fait son passage vers un autre monde. Et puis là, on voit comme un... Ça, je trouvais ça tellement hot. T'sais, on voit une espèce de plan qui rentre dans le plancher, puis on voit un genre d'amas de poussière qui se contracte comme un cœur, là. Ouais, c'est vraiment cool. J'ai trouvé ça extrêmement nice. C'est du beau body horror, là. C'est des éléments de body horror vraiment nice. Oui, vraiment bien fait. Puis je me souviens plus, c'est-tu à ce moment-là? C'est pendant qu'il soupe ou c'est à ce moment-là que l'espèce de corps, c'est à ce moment-là le corps gélatineux? On voit d'autres éléments, je pense, du flashback de Julia pendant que le corps se réanime, là. Ouais. Puis le corps qui se réanime puis qui se reconstruit dans la gélatine, là, c'est absolument dégueulasse, mais c'est super bien fait. Bien fait. Vraiment bien fait. Comme juste cette scène-là, là, si vous nous écoutez puis que ça vous tente pas vraiment de suivre un trailer psychologique de sadomasochiste, mais les practical effects, là, allez juste voir au pire la scène de reconstitution. Nous autres, on l'a regardé sur Shudder, hein? Ouais. En tout cas. Mais aussi la scène... Sûrement qu'elle est sur YouTube, anyway. Là. La scène de reconstruction, mais aussi la scène de mort de Larry est quand même épique, là. Larry/Frank, là. Mm-hmm. La finale, là, quand il se fait repogner par les... spoiler alert, anyway, vous savez. Mais quand il se fait repogner par les trucs, là, ouais. Ouais. C'est les harpons. Les harpons. C'est pas des harpons, en fait, c'est des hameçons, mais en tout cas. Long story short, il y a une esti belle scène, puis la musique est épique encore. Là. Fait que ça, c'est vraiment nice. Ensuite, on a la scène du souper, qui est, ma foi, quand même malaisante. Donc, on a Julia qui intensifie le malaise en faisant juste quitter le souper. Trouve le corps au fond de Frank. Ouais, c'est vrai. Qui est bien fait, je trouvais. Il y a Julia au fond. Parce qu'il est cool. Le corps de Frank à ce moment-là il est vraiment cool parce que vu qu'il est faible et il a à peine eu de sang, il a les jambes toutes molles, puis il rampe, puis il est pas capable de marcher ni d'aller autrement que juste en rampant parce qu'il a besoin de plus de sang. Puis j'ai aimé son ton de voix, puis genre, tu sais, il est fier, regarde-moi pas comme ça, je veux pas que tu me vois comme ça. Tu reconnais le personnage, même si visuellement tu le reconnais pas, mais tu es capable de l'associer. Fait que ça, c'est vraiment bien joué aussi. Puis le pire, c'est que c'est même pas le même acteur. Mais c'est vrai que de par trait de caractère, tu le reconnais. Là. Est-ce que c'est pas le même acteur tout le long où il est comme à partir de ce moment-là? Dans le fond, l'acteur qui joue en vrai, qui joue Frank en vrai, c'est un acteur. Mais à partir du moment où il est gélatineux ou avec tout le reste du temps qui est un monstre, on pourrait dire, là, ben, c'est un autre acteur. Ah ouais? Mais il y a quoi? Il y a voice-over par-dessus? J'ai même pas remarqué que sa voix changeait. Sa voix, elle change. On la remarque un peu quand on le sait. Là.
Ok. Ben, vu que je savais pas, j'ai pas porté attention. Je me sens un peu floué. Shit! Mais ici, dans le souper, un petit détail là, que je vais passer vite, là. Christy est textée par un gars qui avale sa cigarette. Puis ça revient un peu pendant le Ouais, c'est film. Là, elle veut ce gars-là. Là. Je sais pas ouais, si ça c'est te ça. parle tant Ben, que ça. ben, un fait, mettons, dans ce groupe d'événements-là aussi, Julia, rendue là, elle sait qu'elle doit nourrir Frank de sang pour qu'il revive. Puis Ouais, elle n'est pas tout à fait sûre, mais tu vois qu'elle croise Christy dans le corridor, puis tu vois qu'elle hésite, là. Elle a envie de la sacrifier, mais elle le ouais, c'est fait vrai. pas parce qu'elle est gênée encore un peu de sacrifier des êtres humains. Ben, elle est gênée aussi, puis Puis elle a un ouais. certain. Souvent, elle hésite, là. C'est juste le premier. Elle hésite Oh, tout le temps. il Qu'est-ce y que. a un moment, je pense que c'est le 3 ou le 4e, elle hésite plus, là. Ben, Elle a genre c'est à encore cause sa cigarette et ses lunettes là, quand elle est dessus. qu'elle courtise des hommes pour les ramener à Mm. Frank. C'est ça la prochaine scène. Puis là, elle courtise un homme, puis elle le ramène. Tu vois que le gars, il a l'air d'un bon gars parce qu'il hésite un peu, puis il laisse le suspense planer. La fille, même, elle hésite à ce moment-là, là, pour vrai. Ah, Elle ben hésite. oui, oui, oui. Le premier, elle hésite clairement. C'est juste que quand elle fait en sorte qu'elle veut peut-être te revirer de bord, puis lui, il pense juste qu'elle veut plus coucher avec lui, ben, il devient un peu agressif, Mm. là, puis il dit You're not gonna change your fucking mind. Puis elle prend dans ses bras. Mais là, elle, tu vois, sa face, elle change, puis elle se dit Bon, ben, je vais pouvoir le Fuck it. sacrifier, ce cochon-là. Puis elle l'assomme avec un marteau. Ouais, exact. Puis Puis là, c'est Frank. là où. Ouais, là, on voit Frank qui est rampé. Puis quand elle revient, au fond, le corps est détruit. Puis Frank, il est debout. Comme il est juste en muscle puis en air. Genre, imaginez, si vous n'avez pas vu le film, les images, au fond, dans un livre d'anatomie pour montrer les muscles puis Ouais, les c'est vrai. nerfs. C'est exactement C'est pareil. exactement cette forme-là. J'ai noté une quote qui est très sexuelle que Frank dit après ce premier sacrifice-là. Je sais pas si t'as remarqué Ouais. que c'était vraiment sexuel et qu'il y avait un double sens. C'est quoi qu'il dit? Il dit, parce que là, il nourrit quelqu'un. Fait que là, il dit every drop de sang, dans le fond, là, que chaque goutte de sang que tu fais tomber, c'est plus, it's more flesh on my bone, and we Ouais. want that, won't we? Mais Ah ouais. bone, c'est Mais souvent. juste après, il vient pour. Je sais pas si c'est là qu'il touche le sein puis il vient pour y mettre un doigt dans la bouche au moment où Larry arrive. Ah, ça se peut, mais juste là, moi, de la façon qu'il dit la quote, c'est que souvent, tu sais, qu'est-ce qu'il veut dire, là, dans le fond, là, si je le traduis, là, c'est que chaque goutte de sang qu'elle fait tomber, c'est plus de peau sur ses os, puis Mhm. on veut ça, penses-tu pas? Mais bones, en anglais, c'est aussi une référence pour le pénis. Puis Ah, on dans my ce cas-là, bone, on my ouais, boner. Ok. souvent le monde, ils disent, ils font, c'est une des expressions, my bones, pour faire référence à ma queue, dans le fond, mon pénis. Fait que c'est vraiment un double sens, là. Puis quand il dit on veut ça, hein, penses-tu pas? Ben c'est une référence à bien plus c'est sexuel que juste la peau sur les os, point. Là. Ah, je suis dégoûté. Ouais, mais c'est ça, mais c'est vraiment, tu sais, Ah, je l'avais pas vu comme ça. Je mais la trouvais, connaissant, je la trouvais bonne, mais là, le double sens vient de tout briser. mais connaissant Clive Barker, c'est presque sûr que c'était dans cette façon-là. Puis surtout comme un acteur le joue, c'est bien plus sexuel que juste la peau sur les os. Là. Fait que je trouve ça quand même bien Mhm. écrit. Là. C'était dirt. Dirt, mais Mais bon. ouais, mais Juste là, au moins, Frank peut marcher. il peut marcher, puis il fait plus de sens. Il y a la scène, tout de suite après, il y a la scène dans l'animalerie avec le hobo qui n'a pas vraiment un rapport, à part que il y a un hobo qui suit Kirsty. Ben, c'est pas là qu'il mange des sauterelles. C'est dégueulasse, ça. Mais honnêtement, tu sais, ça fait Tous les vraiment. personnages sont sales dans cette affaire. L'aspect nouvelle là, ressort vraiment avec ce personnage-là parce qu'on peut se dire que le film aurait été très complet sans lui puis sans la finale. Là. Je me suis dit, j'étais comme, man, il sert à rien, ce personnage-là. Ben oui, moi Il fait tout, je trouve la chier. même affaire. Là. Peut-être qu'il y a des Clive Barker fans à l'os qui vont peut-être pouvoir faire des liens avec sa Il y a littérature qu'on a peut-être un malheureusement lien, pas lu. peut-être, Là. ouais, il nous manque peut-être un élément qui fait que dans le livre, ça faisait du sens, là, mais ça, au cinéma, Mais c'est là, pas un livre Hellraiser. T'sais, en plus, c'est peut-être dans son univers, ah, mais Hellraiser, c'est pas un livre, là, à ce que j'ai cru comprendre. Là. Puis, je sais pas, moi non plus, là, je trouve pas qu'il y a rapport, là, ce personnage-là. mais il nous donne quand même une belle finale, mais ça, on va y revenir. Ouais. Après ça, il y a une scène où on voit Julia qui tue. Moi, j'ai noté sans remords, là, ou du moins, j'ai remarqué qu'elle devient plus froide, au fond, là, par Oui, rapport à tuer les gens. mais tu passes Euh, moins de temps dans son rituel de séduction aussi avec celui-là. C'est ben plus oui, routinier.
Puis, tu sais, on voit Larry, il regarde la boxe aussi, puis là, elle est comme plus dégoûtée par cette violence-là, puis il dit « Ah, on peut regarder autre chose si tu veux, tu sais, je sais que t'aimes pas ça quand je regarde la boxe. » Fait que tu vois qu'elle se transforme tranquillement. Je pense que ça... Hey, Seb, je l'ai écrit dans mes notes, là. Parce qu'à un moment donné, ils parlent de la boîte, puis ils font Ouais, référence c'est à la vrai ça, boîte. je m'en allais. C'est Il y a ça. l'explication sur le cube après. C'est ça, ils disent que c'est soit les pleasures of heaven ou la douleur de l'enfer. Hell's pain. Ouais, Puis là, dépendamment pour qui. oui, puis là, sachant pour Frank c'était quoi, ben là, j'ai marqué que le sado, c'est celui qui aime donner la douleur. Le sado, c'est Ouais, celui qui aime donner la douleur, puis le masochiste, c'est celui qui aime la recevoir. c'est ça. Quand t'es sado-maso, t'aimes les deux. Fait que là, Exact. clairement, ben, le masochiste, Frank est masochiste. Mhm. Puis, il essaye, puis justement, c'est pour ça que tu vois vraiment que toute l'évolution de notre autre, celle qui est dans le triangle amoureux, que là, j'ai un petit blanc là, sur son nom, qui est Julia. Julia. Toute l'évolution de Julia est pour qu'elle devienne une vraie sado pour lui. Parce que, Oh, OK. Fait qu'il oui, fait parce que exprès là, pour qu'elle devienne plus froide et ben, c'est à cause que quand elle violente. couche avec lui, là, Ouais. dans le flashback, il C'est dit c'est lui pas qui... assez, c'est jamais plus, je veux plus, c'est pas assez. C'est clairement qu'il fait J'ai trouvé référence à ça, sa ouais. douleur. J'ai trouvé ça par rapport à cette réplique-là. Il fait juste... ils sont couchés, puis il fait juste dire « It's never enough », il se lève, puis il crie son camp. J'aurais fait Moi, comme... je trouvais que ça avait de l'allure parce que Ouais, c'est tout pour que Julia, justement, il l'incite à tuer. Parce qu'il pourrait tuer à partir de quand il est plus ouais, fort. Mais vu que ce soit Julia qui ouais. tue, ben, c'est probablement ça qui C'est ça que je me l'excite. suis dit aussi. Puis il fait ça, justement, aussi, c'est pas assez quand que elle est couchée ensemble avant, c'était pas assez. Lui, il faut qu'il aille chercher le cube, puis il va Ouais. chercher la douleur pour atteindre son plaisir parce qu'il dit que c'est un plaisir qu'il n'a jamais eu comme ça. T'sais, il fait référence au fait que il aimait pas ça être en enfer, mais il avait aimé le plaisir qu'il avait procuré. Fait que c'est ça. Fait que Mhm. Julia, il la manipule un peu comme ça. Puis c'est pour ça que plus que ça avance, plus qu'elle, elle aime tuer aussi. Fait que tu vois vraiment que sa nature ressort. Puis c'est pour ça qu'il est un couple avant. Ouais. C'est comme ça que OK, je l'ai ouais, vu. je vois... Ben, avec le sens qu'il essaie de pousser Julia dans une certaine direction, ça fait du sens. Je trouve ça bien. Après ça, il y a la scène au fond où elle vient pour coucher avec son mari, puis là, Ouais. il y a Frank qui fait juste éviscérer un rat au-dessus de eux. Je trouve Ouais, ça c'est dégueulasse. tellement gratuit. Là. Puis ça fait juste confondre au fond Larry. Puis tu vois que malgré le fait que la scène d'avant, t'avais l'impression qu'elle était rendue froide et une tueuse sans merci, tu vois qu'elle n'est pas prête à tout encore. Non, c'est ça, Parce parce qu'il y a un gars qui que meurt. ce qu'elle dit, c'est I can't bear it. Fait que je peux pas le tolérer encore, genre que Larry meurt. Fait que, Exact. euh, Ouais. après ça, il y a la scène dans le resto chinois avec Kirsty. Au fond, c'est juste donner un prétexte à Kirsty pour se pointer dans la maison. De ce fait, Kirsty elle voit Julia entrer avec quelqu'un dans la maison. Fait que là, elle se dit « Oh mon Dieu, elle trompe mon père. » Ouais, Je quelqu'un sais qui pas. accompagne Julia. Là. Ouais, est-ce que Julia, elle voit Kirsty quand on rentre? C'est ça, j'ai pas compris. Non, je pense pas que la scène est faite pour qu'elle le voit. Ouais, parce elle lance un genre de petit regard vers l'arbre, mais en même temps, Kirsty est pas si bien cachée que ça. Fait que j'étais comme pas sûr si elle l'avait vraiment vu. Non, je pense pas qu'elle l'ait vu. C'est vraiment, Ouais. c'est vraiment juste fait comme ça, là. Mm. Mais Au bon. final, Kirsty finit par trouver le corps de Frank. À ce moment-là, si je me souviens bien, il est rendu habillé. Hein? C'est-tu là? Il est déjà habillé comme ça. Ouais, il est habillé, mais C'est tu une... sais, je sais que la troisième victime il plante ses doigts dans lui. Là. C'est Ah, comme si ses doigts fusionnaient puis il siphonnait à partir de ses doigts. Là. Ça, c'était super bien fait. Là. Mais je sais que là, Christy, vraiment, elle vraiment. le voit puis qu'elle part avec le cube. Elle sauve avec le cube, puis finalement, elle finit par feindre, puis elle se ramasse à l'hôpital. Puis quand elle se réveille, au fond, elle est à l'hôpital avec personne qui sait qu'elle est là. Et puis elle joue avec le cube, puis là, elle entre dans un autre monde parce que Frank nous l'avait dit, le cube, c'est une porte. On s'en va à l'hôpital puis Christy ouvre le Oui. cube. Puis j'ai trouvé la scène vraiment cool. Tu sais, elle ouvre le cube, puis là, il y a l'espèce de tuile, parce qu'il y a des tuiles dans son truc d'hôpital, il change de couleur, puis il y a de la fumée qui s'échappe par les tuiles, puis finalement, il y a comme la TV à griche, elle pogne des ondes, puis il y a une porte qui s'ouvre justement vers l'autre monde. J'ai trouvé ça très nice comme scène. Ouais, très cool. Il y a Elle juste s'avance un peu. le démon crevette que je trouve un peu moins nice. Ça. Ouais, ben, il rentre dans le très très bizarre, fait que j'étais comme, ok, Ouais. il m'a pas choqué.
Il est très laid, fait que ça fait pour un démon. Ouais, moi, il me gossait un peu parce que les Cenobites sont déjà assez fucking awesome. Alors, j'avais pas besoin de ça. On y vient, en fait. Fait que elle, ce qui arrive, c'est que les Cenobites, ils se pointent dans sa chambre d'hôpital après. Donc, on a Pinhead, le gars qui claque des dents, le gros tas, et... La fille avec la gorge ouverte. C'est-tu une fille? C'est la chose, au fond, avec la gorge ouverte. Ben oui, c'est une fille. Je sais pas. Moi, je pensais que c'était un petit gars. J'ai toujours vu comme une fille avec la gorge ouverte, là, avec des fils. Là. Ben, c'est son choix à elle, ou lui. Mais Pinhead, il est trop quotable. Là. Ben oui, c'est l'enfer comment il est incroyable. Là. Ben oui. Chaque réplique est pesée. Ben oui, il parle fort, puis il parle bien, puis lui, il a de l'écho. Les autres, ils n'ont pas d'écho. Là. Ben, la petite fille avec la gorge ouverte, elle n'a pas d'écho. Elle a fait juste parler normal, mais lui, c'est comme tout plus quand Pinhead, il parle. Là. Ben oui. No tears, it's a waste of good suffering. Oh, hey. Bon. Please, no tears. OK, même pas une phrase complète, là. Juste please, no tears. I will tear your soul apart. Il y a plein de quotes de même, là. Il est l'enfer. Ah ouais. Encore une fois, juste pour cette scène-là, si vous n'avez pas envie de vous taper tout le trailer avec ce qu'on vous décrit, allez juste checker cette scène-là sur YouTube. Elle est mémorable. Elle fait le film quasiment. Là. Ben, elle fait pas le film, parce que le film se tient quand même, mais je veux dire... Qu'est-ce que t'attendais? C'est ça que t'attendais. Toi, t'as vu les images, c'est ça que tu voulais, puis là, t'en voulais plus de ça. Je te dirais que dans le 3, c'est du gros cheese, mais il y a tellement de quotes de Pinhead épiques, là. C'est l'enfer. C'est-tu toujours le même acteur dans tout, comme, puis sa voix, puis son style est maintenu dans la franchise? C'est comme je te dis, là, c'est lui jusqu'au 7 ou 8. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Là. J'ai de la misère à suivre le lot, mais je sais que c'est lui jusqu'à temps qu'ils ont fait un film en 2016 ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est lui tout le temps. Mais c'est un peu un cheat parce que après Hellworld, après le 5, ça s'appelle Hellraiser, mais souvent, tu sais, Hellraiser, il apparaît 2 minutes. C'est l'acteur, il est habillé de même, il fait 2-3 lignes, puis donnez-moi mon chèque. Là. Ça ressemble à ça. Là. Tu te sens rip-off tout le temps. Là. C'est genre, rendu au 6, l'acteur fait comme là, on est rendu au 6, vous allez commencer à me payer comme du monde, puis il a fait comme, ah merde, ça continue à pogner, mais là, il demande cher, on va y donner juste 2 minutes. Même au 5, là, ouf, je te dirais que il me semble qu'il n'y a pas tant de temps d'écran, là, Pinhead. C'est dommage. C'est dommage. Bref, l'output de cette scène-là, c'est qu'elle fait un pacte avec eux qu'elle va prouver au fond que Frank s'est échappé, puis en échange, elle va peut-être garder sa vie. Ouais, exact. Dépendamment de leur mood, j'ai l'impression. Puis après ça, quand on retourne dans la maison principale, on se rend compte assez vite, nous, que Julia, elle a sacrifié Larry. Au fond, elle a passé outre. Et puis Frank, au fond, possède Larry. Fait qu'elle a comme réglé son triangle parce que là, elle a la personne qu'elle aime dans le corps de l'autre, qu'elle aime, j'imagine, un peu à la base. Ouais. Sinon, elle a ça. Là. Mais c'est que lui, ça lui permet de vivre une vie aussi, tu sais. Parce que théoriquement, son corps est mort à Frank. Fait que ça lui permet, en prenant la place de son frère, de pouvoir continuer. Exact. C'est comment qu'il dit ça? Il dit « I need a new skin ». Puis là, la question se pose pas. C'est comme « Ah ouais, OK. Bon, ton frère, c'est bon. » Ton frère. Quel bon frère. Ensuite, Kirsty arrive dans cette maison-là parce que, bon, faut se souvenir qu'elle, son but, c'est de prouver que Frank n'est pas mort. À ce moment-là, je suis pas certain, elle sait pas que Julia est de mèche, hein? Parce qu'elle essaie d'aller en haut, puis là, Julia, elle se méfie pas de Julia, mais elle essaie de dire à son père que Frank n'est pas mort. Ouais, mais tu sais, son père qui est tout gélatineux au niveau de la tête, là. C'est quand même flagrant là, qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe avec son père, là. Ouais. Pas juste sa face bizarre, là. Ça prend un peu de temps là, à le réaliser, honnêtement. Là. Ouais. Et surtout qu'il n'y a rien qui met la puce à l'oreille là, quand elle est genre à l'oreille il y a l'oreille gélatineuse. Là. Je me souviens plus aussi, il y a comme une altercation, puis il plante ses doigts dans la peau, puis là, ça déchire sa face. Là, puis à partir de ce moment-là, il y a comme un petit bout de peau qui pendouille sa joue. OK. Ouais, c'est vrai. Ouais, ben c'est parce qu'il se rend en haut, puis là, il y a les Cenobites qui se pointent. C'est ça, j'ai oublié, oui. Ils se rendent en haut dans la pièce, et là, il y a les Cenobites qui se pointent, puis qui disent à Julia
rapporte-nous la personne qui a fait ça. Fait que là, elle sait que que Frank est pas là. Mais elle sait pas que le corps à terre, c'est celui de son père à ce moment-là. Elle le découvre juste un petit peu plus tard. Ouais, c'est ça. Parce que là, oui, c'est ça. Parce qu'après ça, elle redescend en bas, elle se pogne avec Frank, qui est Julie la ramasse. Julia ramasse Kirsty. Excusez, c'est mêlé mon affaire. Julia ramasse Kirsty. Frank, il décide de la piquer avec son foutu couteau. Finalement, Kirsty, elle se tasse. Puis Frank, il finit par piquer Julia. Ouais, puis vu qu'il l'a piqué, ben, tant qu'à faire, je vais la siphonner. Il a pété son abdomen, puis il n'y a aucune chance, peut-être, qu'elle survive à ça. Fait qu'il décide de faire comme, ben, fuck it, je vais enlever toute sa vie. Parce que pour Frank, je pense que Julia, c'était vraiment plus un outil. Là. Oui. Mais avec cette scène-là, c'est clair. Avec cette scène-là, c'est clair qu'il fait pas ça parce qu'il l'aime. Non. Toutes les autres choses avant. Puis là, après ça, ben là, on a droit à une chasse. Kirsty se cache dans la maison. C'est ça. Puis lui, il la pourchasse. Puis c'est là où elle a réussi à l'attirer dans la pièce. Je vais l'appeler la pièce principale, là, où toute l'action se passe. Et puis, les Cenobites sont là. C'est là qu'elle a dit... C'est-tu les Cenobites? Ils savent direct que c'est Frank qui est dans la peau de l'autre. Je me souviens plus. Ouais. T'es trompes pas facilement, eux autres. Ils l'accueillent avec des hameçons puis ils étirent la face. Là. Ça, c'est du bon gros gore. Là. Ah ouais, c'est du bon body horror, j'ai le droit de le dire. C'est du body horror. Oh, ouais. Ah ouais, déchirement de peau. Puis c'est là que tu te rends compte que, ben, fucking Frank, il a l'air à aimer ça parce qu'il sourit puis il se liche la bouche. Oui, il se liche la bouche, c'est vrai. Dégueulasse. Puis il regarde Julia, puis il sourit, puis il fait juste dire « Jesus wept ». Comprends-tu le sens de cette phrase-là? C'est genre, Jésus a pleurniché, mais pas moi. Moi, j'aime ça. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. C'est fucking rough. Mais j'ai trouvé tellement wrong, cette phrase-là, que j'ai essayé d'aller me renseigner sur Internet. Là. Puis, c'est genre... Non, mais c'est à cause que il y en a qui disent que c'est un des vers de la Bible les plus courts, qui est comme dans le Gospel de John, chapitre 11, verset 35. Oh boy, oh boy. Puis c'est ça, puis ça serait une des phrases les plus réputées. Puis en fait, en tout cas, quand ils disent la réaction to the grief of Lazarus, family or friend, à travers la mort, en tout cas, vu la réaction du gars selon la Bible, ça pourrait avoir une importance face à la mort. Puis quand tu interprètes la Bible, cette quote-là pourrait avoir du sens face à la Bible, face à ce verset-là. Puis comme moi et toi, on n'est pas des adeptes de la Bible puis on connaît fuck all, ben, on s'en sera pas là-dedans, mais ça se pourrait que ça ait une on l'a pris au sens littéral, puis c'était juste dégueulasse, mais au fond, c'était comme un genre de... il s'est repenti, il a fait comme il y a eu du regret, c'est ça? Non, justement, comme je t'ai dit, on s'en sera pas là-dedans, mais ça serait un gros sens par rapport à la Bible, par rapport au... Il y en a qui connaissent là, bien la Bible dans nos auditeurs, puis qui peuvent savoir Gospel of John, chapitre 11, verset 35, pourquoi ça aurait du c'est sens. C'est comme pas notre génération, là. Nous autres, on l'a vraiment appris. Ben, Jésus a pleurniché, puis ça fait... au premier sens, c'était dégueulasse. C'est ça, mais c'est juste parce qu'on ne connaît pas la religion et on ne veut pas se lancer là-dedans. Mais ça serait crissement intéressant que quelqu'un qui dirait oui, moi je connais bien la Bible. Ça veut dire pourquoi il dit ça. C'est à cause qu'il aurait peur de la mort ou parce qu'il accueille la mort ou peu importe. Là. Si vous avez compris le deuxième sens, s'il vous plaît, envoyez-nous un message pour nous éclairer un peu là-dessus. Je trouverais ça quand même intéressant parce que je trouvais la quote vraiment forte. Puis, c'est ça. Puis à partir de ce moment-là, il est tellement dégueulasse, j'ai juste sa face en tête, là, il est comme tout étiré. Puis, oui, sa face, ça reste marqué parce que même moi, que je l'ai écouté il y a 2 semaines, je sais à quoi il ressemble quand il était avec les hameçons en face. Ouais. Par la suite, c'est comme le début de la fin, la maison se met à s'écrouler, puis là, les Cenobites, ils disent, Kirsty, tu viens avec nous. Fait qu'il y a pourchasse dans la maison qui s'écroule. Puis là, elle joue avec le cube, là, puis elle a l'air d'avoir catché quelque chose que les autres n'ont pas catché. Puis elle les renvoie tranquillement un par un dans son monde, dans leur monde avec des petits éclairs orange vraiment nice. Ouais, elle les bute un après l'autre. Là. Le démon crevette que t'aimes pas, là,
c'est comme une twist qu'elle avait pas encore catché. Elle est comme surprise. Ah, fuck, est-ce qu'il en reste un? Puis là, Oui. elle renvoie. Finalement, Démon dans crevette. le démon crevette. Je l'aime pas. Je l'aime pas, démon crevette. Genre, pour vrai, les Cénobites étaient assez sans le démon crevette. Ouais. Ça aurait été hot d'avoir peut-être un démon un peu plus comme dynamique qui court après qu'au lieu d'avoir cette espèce de bébite-là qui cadre pas avec les 3 autres démons qu'on voit. Au fond. Mais Je pense que c'est ça qui était. vu le budget, quand même bien joué, là, mais c'est juste je l'aimais moins. J'aurais fait 100. J'aurais pu économiser de l'argent et la mettre ailleurs pour que ce soit encore plus awesome, mais bon, c'est mon opinion. Ouais. Bon, ensuite, la maison est détruite. Le hobo se pointe dans les débris en feu. Il ramasse le cube. C'est ça, il Puis- ramasse le cube, puis il se transforme en démon ailé, puis il se pousse. Ouais. C'est que j'ai trouvé ça bon, oui. J'étais comme, ah, le hobo, ah, il y a un sens. Puis Mais ça il y en devait a être, pas. puis là, il n'y en a pas, puis il se transforme en démon ailé, puis je suis comme, bon, un démon ailé, je vais le prendre parce qu'il est là. Ben ouais, tu sais, rendu là. Pourquoi pas? Je viens de voir des Cénobites, pourquoi ça aurait moins de sens à ce démon, elle est là. Et voilà. Puis finalement, en fait, on se rend compte que c'est une loupe. Le cube se retrouve au même endroit que dans la première scène. Et puis. Ce film-là a 3 fucking fins, là, on pourrait se le dire. Il aurait pu finir avant le hobo. Il aurait pu finir Ouais. au hobo, elle est. Puis il aurait pu juste faire. Tu sais, c'est 3 fins, là. Ça fait 3 Ah, fois que le ouais. film est fini, là. Je pense qu'il savait pas comment le finir. Il y Peut-être. avait l'idée du démon ailé qui est sorti à table avec les autres écrivains. Il a fait comme, mais on va la garder, OK, mais je sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec. Ils ont Il y tous avait la vraie. Ils ont tous Il y avait la. il a genre fait Ouais. on les met toutes. C'est tout. Il nous reste de l'argent, on les fait toutes. On les fait toutes. Mais ouais, ça conclut Hellraiser. Le premier. Yeah. Le Seb, premier. recommandes-tu ou pas? Je vais dire, je recommande pour les curieux, parce qu'il y a quand même rien là à regarder ce film-là. Là. Ça va pas vous effrayer outre mesure. Fait que je recommandais aux gens qui sont curieux de juste passer par-dessus votre petite gêne de film d'horreur puis de le regarder parce que vous allez satisfaire votre curiosité. Puis sinon, c'est pour les fans de films d'horreur, je pense. Ah ouais? L'attrait, mettons, pour quelqu'un qui n'est pas un fan de films d'horreur puis qui regarde la pochette puis qui fait comme mais je veux pas en savoir plus. Je pense pas que cette personne-là va tirer quoi que ce soit de ce film-là, à part un bon. J'ai perdu 1 heure puis je comprends pas qu'est-ce qui vient de se passer. OK. OK, quand même. Je pense que c'est ça. Fait que moi, je recommande pour les fans de films. J'ai aimé mon expérience. La note que tu donnerais, ça serait quoi? Un 6.2 sur 10. OK. Comme, il y aurait une version probablement plus avec un meilleur rythme de ce film-là. Il est quand même court, il me semble. C'est quoi, 1h15, 1h20? Non, 1 heure et demie. Fait qu'il 1h30? Bon, c'est quand même pas si pire. C'est quand même court comme film, là. C'est pas encore un 2 heures. Fait que je sens qu'il y aurait une version qui serait capable de se rendre jusqu'à 7 sur 10, peut-être 7.5 pour ce film-là. Mais c'est quand même 6.2, c'est quand même pas mauvais, là, je pense. Non, C'est vraiment. 3 étoiles et des poussières. Mettons que Ouais, tu vas c'est m'en ça. Exact. Mais moi, personnellement, je te dis que c'est un film que je pense, plus je l'écoute, plus je l'aime. Je pense que je suis à ma 3e écoute ou 4e écoute. Je pense que c'est ma 3e. Je le trouve vraiment intéressant. Je pense que peut-être que toi, qu'est-ce que tu m'as dit, tu as peut-être plus aimé la part 2, mais souvent, c'est un petit débat. Ok. Il y a plus de monde qui aimerait la partie 1, je te dirais, mais il y a beaucoup de monde qui aime plus la partie 2 aussi. Là. Ouais, Je te dirais piquer ma curiosité. non, c'est ça, il est quand même intéressant la part 2, puis je pense que tu vas peut-être plus l'aimer parce que tous les commentaires que tu m'as donnés, je pense que la partie 2 y répond. Mais moi, j'ai vraiment aimé le sous-texte du premier. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'aime quand même ça. Je trouve que le film a une bonne vision, c'est super original. Puis à défaut de me répéter, ben moi, un film, j'aime bien mieux un film original. Je parlais 1000 fois un film original que les mêmes comédies romantiques rodées. Là. Ouais, Donc, ouais. j'ai quand même vraiment bien aimé ce film-là. Puis en parlant, j'ai remarqué que j'avais pas beaucoup de choses négatives à dire de ce film-là. Mais comme je J'avoue. t'ai dit, la première fois que j'ai écouté ce film-là, je l'ai trouvé un peu lourd et un peu long, comme toi. Mais je Ouais, pense que quand tu ouais. apprécies à lire les autres, le sous-texte, puis Mais justement, c'est pour ça que je dis que les gens qui sont curieux déjà de ça vont y trouver quelque chose. Puis les gens qui aiment le body horror et qui sont déjà des fans d'horreur vont y trouver, je pense, aussi quelque chose, mais
large public, ce film-là pourrait ne pas avoir d'intérêt pour quelqu'un. Là. Ouais, ça se peut. Je te dirais que la partie 3, c'est vraiment la plus large public, là. Mais quand même, moi, j'ai vraiment bien aimé ce film-là. J'y avais donné au début un 7 sur 10, mais en reparlant, je donne un 7,5 sur 10. Wow! Solide. Ouais. OK. Ouais, j'ai vraiment bien Déjà aimé. qu'on considère que pour toi, un 6, c'est quand même un achievement là, dans ton range. Ah ouais, puis on va le voir avec le prochain film qu'on va traiter. Le problème, c'est que peut-être que le prochain film qu'on va mettre va être un film que j'ai bien aimé parce qu'on mélange toutes les autres dans lesquels on les sort, mais bon. Tu Seb, viens il de faire sait de comme, quel que je parle. tu viens de faire comme une erreur de débutant d'enregistrement. Là. Ah ouais, parce qu'en plus, ça arrive quand même souvent qu'on mixe l'ordre d'enregistrement. Ouais, tellement. Ah, ben ça, Au pire, je vais le fixer. M'en fous! Sophie, le maître du montage! Je m'ouvre une bière parce qu'on s'en va vers IMDb. moi, au fond, j'ai ouvert la mienne pour enlever mon chat dans la gorge plus tôt. Le pire, c'est qu'une autre affaire, par rapport au maître du montage, c'est que je sais pas si je vais laisser la partie où tu tousses puis tu dis que t'as un chat dans la gorge, fait que peut-être que ça va plus avoir de rapport ta commentaire. Non, donc Seb, le sexe et la nudité. Oh, attends, ça va être touché parce que c'est clairement un thème, mais est-ce qu'on voit, une relation sexuelle à un certain point, mais on voit pas vraiment. Je vais dire je vais y aller avec un 4 à cause que c'est un thème. Et c'est un 4. Puis il y a juste un commentaire. Pourtant, il y a beaucoup de notes des internautes. Là. Il y a comme 90 internautes qui ont participé à ça. Mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. Là. Ça se dit juste que justement, il y a du sexe tout le temps et que c'est un thème récurrent. Là. Je n'étais pas certain parce qu'on a vu, mettons, des films où on voyait plus, mettons, d'organes, mais comme Ouais, c'était pas un thème, c'était jamais des 4. Tandis que c'est cette vrai. fois-ci, je me souviens plus si on voit explicitement des scènes, mais on voit pas tant de. C'est pas si graphique que ça, mais comme c'est un thème, ouais, le 4 était approprié. Je suis d'accord avec les internets. Ouais. La violence et le sang. Je vais dire un 4 aussi. Là. Il y a quand même quelqu'un qui reconstitue un visage dès le départ. Ouais, ouais. Puis t'as de la peau sur un cadavre qui est montré. Un homme se slice la face avec un couteau. Un rat se fait ouvrir le ventre. Ouais, c'est quand même dégueulasse. Donc, oui, c'est un 4. Le caractère profane. Ouh, pas un thème. Ouais. Attends, je me fais tout le temps avoir par celui-là. Je vais dire un 3, mais c'est un gros guess. J'ai vraiment pas noté un abus de langage dans ce film-là. C'est un 3. Fuck is Oh. used twice. Shit and bitch a couple of times. Ah, c'est vraiment pas le P qu'on a vu, là, Diane. Allons, Non, un peu de vraiment rupture. pas. Alcool, drogue et fumée. Drogue, pas un. Ah, drogue, c'est un thème. Alcool, c'est un thème parce qu'il boit et il y a des personnages sous à au moins une reprise. Est-ce que c'est un 4? Je vais dire un 3. C'est un 2. Un 2? Ouais, adult drink and smoke casually in the movie. Plaisir. Casual. Effrayant et scène intense. Ah, j'irais avec un 4. C'est assez intense et effrayant pour quelqu'un qui s'attendait pas à ça pour ce film-là, ou qu'un jeune enfant, mettons. Là. Ah ouais, puis tout. Quel âge tu voulais le regarder à la base? Hein? 10 ans. 10 ans, ouais. Ça 11, aurait 10, été 11. effrayant et intense à 10 ans, je Ben, pense. il parle de tout le gore, toutes les sadomasochistes références, que c'est des termes beaucoup plus pour adultes. Il parle aussi de la crevette dans le corridor. Donc, tout y passe. Donc, c'est toute une bonne performance de ta part, Sébastien, mais tu as quand même échoué. Ah, rabat-joie. Rabat-joie. Donc, on y va avec le recast que moi. Hein? As-tu bien été, toi? Ben, j'ai été qu'un thème. Oh, nice! Ouais, Cool! une fois que j'ai trouvé mon plus évident, j'ai fait un thème avec. Donc, toi, Ok, ça a bien attends, été? je vais commencer parce que j'en ai juste 2. Je pense qu'ils sont bons, mais c'est pas un thème. Fait qu'on va s'enlever mon recast de déjà. OK. Vas-y, t'aimes Fait les thèmes, toi. Hein? oui. Fait Julia, je l'ai recasté par Judy Foster. Ah, oui. Genre Judy Ouais, Foster dans Silence of the Lamb, dans Le Silence des Agneaux. ben, pas le même personnage. Non, pas le même personnage, mais mettons dans ces années-là. Là. Ouais, ok, je comprends. T'sais, elle aurait pu jouer la femme fatale très bien et la femme froide très bien aussi. Genre, ça aurait fité. Et puis, Frank, là, j'ai essayé de me trouver un acteur cringe un peu, qui est capable de jouer le bad boy. Je sais pas si j'ai réussi. J'ai été avec
Kit Harington, donc Jon Snow dans. Parce qu'il, Tu tu trouves sais, qu'il avec. est capable de jouer le bad boy? Non, mais il est associé à un peu, puis tu sais, il est barbu, avec les cheveux longs, frisés, un peu. Il faisait un peu sale et sex symbole, fait que ça fitait avec tu sais, le personnage de Frank qui est super attirant pour Judy Foster, mais j'avoue qu'au niveau acting, celui-là, il est pas capable de jouer un vrai bad boy. Il fait plus petit chien piteux, mais peut-être que ça aurait été une bonne opportunité de prouver quelque chose à quelqu'un pour lui. En tout cas. Ouais, je peux comprendre. Mettons qu'il voudrait essayer de sortir du. C'était surtout pour le look, je pense, bad boy, puis attirant, puis un peu, tu sais, cringe, un peu comme. Anyway, c'était ça mon recast. Ouais. J'ai juste hâte d'avoir ton thème. J'ai juste hâte d'avoir ton thème en réalité. Je te vendre le thème tout de suite. Sors ton Ah, parce que téléphone. je pourrais essayer de le deviner. Je pourrais essayer de le deviner, ton thème en plus. Je crois pas que tu as vu la série. Je me base sur une série. Ok, ben attends, commence, puis on va voir. Une série des années 90. Donc, le premier, ça serait Larry. C'est celui qui m'a Ok, fait flasher pour partir mon terme parce que c'est celui que je trouve qui avait la plus grande ressemblance. Je vais avec ok. Everett McGill. E-V-E. Ouais, McGill. E-V-E-R-E-T-T McGill. Everett McGill. McGill dans ses années 90. Oh, ok. Ok. Il ressemble, là. Ouais, oui, c'est bon ça. Donc, lui, Je ça m'a vois. fait flasher. Et lui, il jouait dans Ok. la série de David Lynch, qui est. C'est quoi, Seb? La série de David Lynch. Ah, c'est-tu Firewalk with Me, mais pas ça, c'est. Voyons, c'est quoi le nom? Je vais le dire. Là, celui-là, c'est le nom, Firewalk Me, c'est Twin Twin Peaks. Peaks. Twin Ouais, Peaks. exactement. Il jouait qui Donc, déjà dans Twin Peaks? il joue un des pères qui fréquente la mère d'une autre fille. Il Parce que joue Twin Peaks, je les ai pas vus au complet. Je pense que j'en ai vu juste une certaine partie. Il me semble que je les avais c'est pas finis. c'est le good guy de la série, pas mal. Ok. Il n'y a pas grand-chose à Ok. se reprocher. Je me souviens bien. Là. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Twin Peaks, mais excellente série s'il y en a qui veulent l'écouter. Puis d'ailleurs, je vais encore écouter la nouvelle qui ont sorti il y a 2 ans. Là. J'ai vraiment hâte de me mettre là-dessus. Mais ouais, fait que là, vu que lui, j'ai trouvé qu'il ressemblait vraiment gros, je me suis dit, bon, ben, je vais me laisser inspirer Twin Peaks. Ok. Après ça, j'ai été avec Julia, ça serait Grace. Grace Zabriskie. Grace G-R-A. Ouais, Zabriskie. Oh, Zab- ok. Ça fit. Elle a l'air ouais, un elle, petit ça peu serait. plus démoniaque. Attends, je vais essayer de trouver des photos d'elle qui est jeune. Puis, il me semble que elle joue la femme cocu de mon premier recast là, dans Twin Peaks. Ou sinon, elle joue la femme de la mère de Laura Palmer qui est décédée. Je me souviens plus, là, mais c'est vraiment. Je trouvais ça drôle. Puis l'autre, Christy, ben, c'est juste parce que c'était ma préférée de Twin Peaks. À chaque fois, je trouvais qu'elle avait quelque chose de mystérieux. Je la trouvais donc belle dès que je la voyais à l'écran. Sherry Lynn Fenn. S-H-E-R-I-L-Y-N. Fenn, F-E-N-N. Donc, elle, c'était ma Christy. Sherilyn. Elle se Oh passe. wow, le premier coup j'avais massacré son nom, c'est incroyable. Sherilyn Fenn. Ouais. Oh, ok, oui. Elle, c'est juste parce Dans que Twin Peaks, c'est la fille c'est la jeune fille qui disparaît, ou une des jeunes filles qui disparaît au début, hein, c'est ça? elle, non. Elle, non, non. Ça, c'est celle qui est un. Elle flirte tout le temps avec l'agent qui vient. L'agent, comme j'ai un Ah, blanc, son Carl McLachlan, là, elle flirte avec lui. Elle est tout le temps énigmatique. Elle fait des affaires un peu awkward, des fois, à la David Lynch. Là. C'est vraiment. Elle faisait mystérieuse. En tout cas, moi, à chaque fois que je la voyais, je la trouvais vraiment belle. Puis c'est juste par tu l'as fanboy. recasté par Kirsty. Ouais, juste par fanboy. Parce que honnêtement, je te dirais qu'il y a une autre fille dans Twin Peaks qui ressemblerait plus, mais que c'est juste parce que ma préférée c'était elle, c'est LG Recast. Mais c'est pas le meilleur recast, c'est juste par fanboy. Ok, fanboy, ok, nice. Mais c'est cool comme recast, puis en plus il y a un thème. Ça, c'est cool. Recast Twin Peaks! Puis je recommande Yeah. Twin Peaks. Puis éventuellement, j'aimerais ça dans un futur proche, on pourrait faire Twin Peaks Firewalk with Me parce que c'est que pour vrai, c'est le genre de film comme il y en a qui diraient que Zodiac, c'est un film d'horreur, il y en a d'autres qui disent que non. Il y en a qui disent que Firewalk with Me. Firewalk with Me se retrouve souvent, exemple, dans des top 100 de films d'horreur. Même Ok. Mulholland Drive est considéré comme d'horreur. Je Il y en a me, d'autres. hey, Mulholland Drive, je sais que je l'ai regardé, mais c'est tout un gros blur dans ma tête parce que, anyway, le plot twist de ce film-là, c'est tout un gros blur. C'est un chef-d'œuvre, ce film-là. C'est C'est flou, débile. flou, flou. C'est débile. Mais je me suis dit que c'est marquant, mais c'est difficile à suivre et comprendre. C'est le souvenir Parce que j'ai.
Ouais, c'est à cause qu'il y a un méga jump scare dans Mulholland Drive. Là. Pour ça, je pense qu'il est quasiment horreur. Là. L'espèce de. Quand les deux gars sont dans le diner, puis quand ils sortent, il y a une créature qui sort de nulle part. Là, puis c'est un peu Ah creepy. ouais, bien ça. Ouais, Puis, ça. oui. C'est... Ça, c'est ça, hein, il décrit son rêve, puis il dit, ben dans mon rêve, on est ici, puis on est en train de parler de ça, puis on fait juste se lever, puis il y a une créature derrière le container, puis on Ouais. va voir, puis ils font comme, ah ben, on va aller voir si la créature est derrière le container, puis fuck, la créature est derrière le container. Dit Mais comme ça honnêtement, a l'air d'un méchant plot twist de marde, là. Mais sur le coup, là, comment c'est cadré, t'es comme, ok, 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 puis quand tu vois la créature, t'es comme... c'est que David Lynch, il prend. Honnêtement, là, s'il y en a qui connaissent pas David Lynch, sa filmographie vaut tellement la peine. C'est un réalisateur Mhm. tellement intéressant que tous ses films, c'est mélangé entre la réalité et le rêve. Il met beaucoup d'interprétation au rêve. Honnêtement, je l'ai déjà dit, Firewalk With Me, c'est à ne pas écouter en même temps d'écouter la saison. Là. Je pense que c'était ça le problème de ce film-là. Il a profité d'un budget puis de justement avoir de l'argent pour des acteurs en lien avec la série, puis de faire un lien avec la série, mais de rester beaucoup plus dans son style rêve puis cauchemar. Ça crée vraiment une coupure avec le ton de la série à certains niveaux. Fait que quand t'es dans le mode série, t'es un peu déconcerté, mais quand t'écoutes le film comme une œuvre à part, c'est vraiment un de ses meilleurs films. Là. C'est Nice. vrai. Ouais, c'est J'ai vraiment bon. hâte. Mais Mulholland Drive, c'est un Si ça se prête, je pense qu'on devrait le traiter. Juste parce que je suis curieux. chef-d'œuvre. Mais oui, c'est ça qui clôt Hellraiser 1987. Donc, apprécié par moi et Sébastien. Puis on vous le recommande. Puis je pense que ça sera pas la dernière fois qu'on va traiter d'un Hellraiser. Je dirais Oh. minimum 2 autres fois, peut-être 3 même. Ouh, nice. Yes, sir. Donc, Seb, veux-tu ajouter quelque chose? Yeah! Fait que comme d'habitude, envoyez-nous un message. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, on vous écoute et on vous répond. On adore ça. Parler avec vous autres. N'hésitez pas à partager la page, likez la page aussi. Parlez-en à vos amis. Ça nous encourage. Puis c'est ça. Puis là, Seb, il est très humble, là, mais il va falloir que j'ai le tort de ses. J'y sorte les verres du nez. Seb, t'as parti à un projet aussi, un autre projet? Tu voudrais-tu juste m'en Ah, glisser un mot puis en parler? Parce que je ouais, c'est sais que tu veux pas en parler, mais moi, je veux que t'en euh, parles. un petit projet qu'on a avec d'autres amis. Donc, moi, mon, ce que j'aime dans la vie, c'est faire un peu d'escalade aussi sur le côté, puis sur le side. Puis on s'est parti d'une petite compagnie. On fait des équipements d'entraînement pour l'escalade en bois. Donc, ça s'appelle Ibexco. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, partager la page si vous connaissez des gens qui s'entraînent pour l'escalade. Comment on écrit Euh, Ibexco? Sans niaiser, là. Je sais pas. Comment on écrit Ibexco? IBEX, IBEXCO. Puis OK. le symbole, c'est une petite chèvre, donc un ibex, sur le top d'une montagne. Ah, cool. Mais ouais, Seb voulait pas en parler, mais là, je l'ai mis on the spot. Donc, s'il y en a que vous connaissez dans votre entourage qui aiment faire de l'escalade, puis qu'en plus, là, avec le confinement qui vient de recommencer pour nous autres en ce moment quand on enregistre, là, ça peut être intéressant d'avoir un produit pour s'entraîner à la maison. Là. Je veux pas trop faire de placement de produits parce qu'on sait pas exactement ce qu'on veut faire, là, mais je trouvais ça le fun que Seb y en parle. Je trouve que c'est un beau projet, là, fait que je voulais qu'il en parle même si a fallu que je tire les verres du nez. Donc, attention à vous et bonne semaine.